Salut, c'est Tom de la Photo Avenue et aujourd'hui, c'est la revue photo du mois de novembre 2018. Alors, la revue photo du mois de novembre 2018. Alors, si tu ne sais pas encore comment participer à cette revue mensuelle, je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche ici et tu auras la vidéo qui va tout expliquer. Pour les autres, pour ceux qui ont déjà participé à cette revue, regardons un petit peu les images qui m'ont été envoyées. Alors, comme d'habitude, ce que l'on va faire, c'est que je vais lire la description qui accompagne chacune des images et puis je vais te dire ce que j'en pense. Voilà. Alors, dans Lightroom, voici les photos qui m'ont été envoyées. Il n'y en avait pas beaucoup. Je pense que c'était dû au fait que l'académie était fermée pendant plusieurs jours quand on est passé de l'académie à la Photo Avenue. Voilà. Alors, on va commencer, on va attaquer avec Laurent. Laurent, voilà. Alors, Laurent, qu'est-ce que tu nous dis? Hi Tom, une photo d'une série que je bosse depuis un moment. Toutes les prises sont 50 mm. Celle-ci a été faite à f10, 1/250e avec flash déporté. Merci pour ton commentaire. Alors oui Laurent, je suis au courant de ta série avec cette ballerine et dans des lieux incongrus si je me rappelle bien. Alors, moi la première chose que j'ai vue en regardant cette photo, et là, je vais assombrir les côtés pour qu'on puisse un peu mieux se concentrer dessus. C'est... La première chose, ça va être la verticale. Je regarde la verticale. Pourquoi? Parce que elle est... Si elle avait été comme ça, ta ballerine, elle ne serait pas restée longtemps toute droite. Parce que ta photo n'est pas droite. Voilà. En plus de ça, c'est accentué à cause des barres en métal derrière, donc ça aide pas. Donc déjà, la première chose, ça serait la verticale. Ensuite, c'est clair que la lumière, au niveau de la lumière, c'est pas génial. C'est de la lumière dure, certes, avec un flash. Je ne sais pas si tu as mis un moduleur dessus ou pas. Par moduleur, j'entends soit une softbox, soit un parapluie ou autre chose pour diffuser un peu plus la lumière. Là, on dirait que c'est pas le cas. Ensuite, je dirais c'est la luminosité sur son corps. Il y a des tons très très durs sur sa peau et des choses qui me font pas forcément penser à la douceur d'une ballerine. Voilà. Donc que tu aies un lieu qui soit assez dur avec du métal, des ruines, etc. comme les endroits que tu as choisis précédemment, dont j'avais eu la chance de regarder ce que ça avait donné. Ça, c'est une chose, la dureté. Ensuite, la dureté sur son visage à cause de l'éclairage. Regarde les moindres... le haut de son torseau, etc. Ces ombres-là qui ne sont vraiment pas flatteurs, pas douces. Et je pense que ton idée de ballerine, elle est intéressante. Je pense que avec l'idée de la ballerine, il y a quelque chose à faire. Le fait que tu aies choisi des lieux incongrus pour ta série, c'est peut-être aussi pour insister sur le contraste de la douceur d'une ballerine contre le lieu qui n'inspire pas forcément la présence d'une ballerine. Et là, tu obtiens une photo dans un lieu très dur avec toutes ces tôles cassées, etc. Ça n'inspire pas la douceur. Une ballerine qui est extrêmement dure elle-même, aussi bien par son expression très figée, des traits très tirés, des ombres très dures et des ombres peu flatteurs sur un corps qui est certes un corps de ballerine, mais qui fait ressortir un peu plus le squelette dessous la peau et donc vraiment qui inspire pas la douceur comme on pourrait s'y attendre. Voilà. Donc le tout me fait dire que en fait c'est pas génial. Alors j'ai lu dans le commentaire que tu n'avais pas forcément les conditions favorables pour prendre ça à cause de la lumière, etc. Mais tu vas toujours avoir ce problème-là. Et il va falloir que tu te concentres sur l'idée principale de ton cliché. Que tu aies l'idée d'une série, une ballerine dans un lieu incongru, ok, ça c'est le thème général de ta série. Après, il faut-il encore que chacune de ces photos ait un sens et que tu te concentres vraiment sur ton sujet. Quel est ton sujet? Quel est le message que tu veux faire ressortir? J'ai vu dans un commentaire sur l'avenue que tu parlais, ça voulait te rappeler les ballerines qu'on trouve sur les boîtes, sur les anciennes boîtes, etc. Oui, mais il faut aller encore plus
plus loin. Il faut penser au sentiment que tu veux que ça ressorte. Moi, je la trouve extrêmement dure, avec que ce soit son regard, le fait qu'elle regarde en haut, droit. Ça inspire vraiment pas la douceur. Et donc, du coup, en fin de compte, c'est quoi? Ben, c'est une ballerine qui se fait bouffer par l'environnement dans lequel elle évolue. Et donc, il n'y a absolument rien du tout de doux dans tout ça. Voilà. Donc, pour moi, ça marche pas. Après, en plus, au niveau de l'éclairage, comme j'ai dit, ça manque de luminosité sur son tutu, qui devrait être beaucoup plus clair que ça. C'est beaucoup trop gris comme résultat. Et pour moi, ça ne marche pas du tout. Alors, qu'est-ce que ça aurait donné autrement? Bien, voilà, là, j'ai simplement monté la lumière pour te montrer ce que ça pouvait déjà donner. J'ai aussi fait un traitement de peau très rapide avec le logiciel que j'utilise. Et déjà, c'est un peu mieux, hein, quand on se concentre rien que sur le visage. Regarde ça par rapport à ce qu'on avait avant, c'est déjà un peu mieux. Mais on a toujours des ombres. Là, ça fait un petit peu plus de douceur en haut de son tronc par rapport à ce qu'on avait là. Mais le tutu, en tout cas, je pense que tu as dû passer un coup de brosse parce que je vois ici, ça a l'air quand même relativement lumineux. Il n'y a pas de raison que le bord soit lumineux et que tout le reste soit aussi gris que ça. Donc, je pense que c'est ton traitement qui a plus nuit que autre chose. Je t'avouerai que je ne suis pas satisfait non plus de cette version-là. Je trouve cette version beaucoup trop dure, beaucoup trop violente. Donc, ouais, à réfléchir davantage sur ce que tu essaies de produire. Je t'avouerai que maintenant, en regardant cette image, j'aurais bien voulu lui balancer un coup de... non, c'est pas ça. Un coup de mat, un coup de voile, voilà. Et je pense que là, déjà, c'est beaucoup mieux. Donc, si je fais ça... ici, voilà, les deux. Hop. Donc, celle de gauche, c'est celle que je te propose. Celle de droite, c'est la tienne, bien entendu. Et donc, tu vois qu'on n'a pas le même effet. Il y a quand même plus de douceur dans la version que je te propose que dans celle que tu avais au départ. Et un peu plus de luminosité. C'est pas parce qu'on fait du low-key. Donc, low-key, c'est une idée où la majorité de la photo est plus dans les ombres, dans les tons sombres. C'est pas parce qu'on fait du low-key que il faut absolument tout assombrir et avoir des tons assez monotones. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire ressortir les blancs. Et d'ailleurs, on remarque, si je sélectionne ta photo là, comme ça, regarde ton histogramme, tu as vu qu'on est très très loin d'avoir des blancs qui soient dans la partie blanche, quoi. Alors que dans l'autre version, tu vois, on a décalé un petit peu tout ça. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, s'il te plaît, Laurent. Ensuite, on passe à Jean-Luc. Alors, Jean-Luc, je connais déjà l'endroit puisque tu m'avais envoyé cette photo, ou une autre photo du moins, prise au même endroit pour la revue privée. Et alors, qu'est-ce que tu nous dis? Hello Tom, une photo de l'île Pescatore sur le lac Majeur. Beaucoup d'infos sur cette photo, mais je ne me résous pas à enlever. Qu'en penses-tu? Alors, je ne pense pas que tu dois enlever nécessairement beaucoup d'informations dans cette photo. Je dirais, c'est une photo qui fait très carte postale. Il n'y a pas de problème à ça. Le tout, c'est de le savoir. Ça fait carte postale, pourquoi? Parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel, artistiquement parlant. C'est un cliché à un moment donné d'un lieu. Ça fait plus ou moins touristique quand même. Donc, je pourrais très bien imaginer voir ça sur un stand d'un marchand de tabac. Voilà. Seulement, il y a deux choses principalement qui ont attiré mon regard. La première, c'est tu ne peux pas avoir l'eau du lac aussi foncée que ça dans une scène aussi lumineuse. C'est absolument impossible. Le fait qu'on voie le lac bleu, c'est parce que le ciel est bleu. Et comme le lac est éclairé par le soleil qui est très très présent, tu ne peux pas avoir autant d'ombre. Donc tu as assombri le lac et ça, j'y crois pas. D'autant plus que je pense que peut-être que toute ta photo d'ailleurs était peut-être sous-exposée au départ. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est simplement, je trouve ça étonnant, dans une scène aussi lumineuse, être à ISO 100, à f8, et avoir une vitesse de 1/250e, je m'attendrais plutôt à 1/2 millième de seconde plutôt qu'à 1/250e de seconde. Donc je trouve ça un petit peu curieux quand même. Et puis ensuite, à part la luminosité de l'eau, ça va être bien sûr ce bout de terre ici, là, qui attire le regard inutilement. Et alors c'est vrai que bon... Je suis pas un fanat de Photoshop pour retirer les choses dans les photos de paysage. Seulement, il y a des fois où, eh bien, la réalité du lieu fait que ça attire plus le regard qu'autre chose. Et je prends la liberté de retirer certaines choses. Là, moi, ce que je te proposerais, alors je vais assombrir le total, là, je te proposerais de faire ça.
Voilà. Là, je pense que déjà, ça se rapproche beaucoup plus de la réalité que ça. D'ailleurs, si on met les deux photos côte à côte, voici ce que ça donne. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Il y a plus d'homogénéité à droite que dans ta version de départ de gauche. Ensuite, bon, on peut regarder effectivement en ce qui concerne la netteté, puisque je sais que c'est quelque chose sur lequel on travaille ensemble, là, sur la netteté. Et si je vérifie ce que tu avais comme truc, tu avais choisi F8. Alors, tu as F8 et tu as un APS-C. Donc, de toute façon, tu auras plus de profondeur de champ qu'avec un plein format. F8, je pense pas que ce soit un problème en soi. Seulement, bon, pour le paysage, certes, tu voulais un peu figer les bateaux, mais je pense quand même qu'il y a quelque chose de curieux au niveau de la vie de tes exifs. Et je pense que tu aurais pu facilement être à F11. Est-ce que ça t'aurait donné davantage de choses ? Je suis pas certain non plus qu'à F11, tu aurais forcément eu un meilleur résultat. Donc, c'est à savoir. Hein. C'est pour ça que l'exercice que je t'ai demandé de faire avec ton matériel en privé, j'ai hâte de voir les résultats. Mais parce que la majorité des cas, quand on zoome ici, là, bon, certes, on a une netteté, mais bon, c'est pas criard quand même. Et puis tout ce qui est derrière, au fond, de toute façon, tu vas subir le voile atmosphérique, ce qui explique ce manque de contraste. Et je trouve ça très bien que tu n'aies pas essayé de le récupérer, ce contraste-là. Seulement, c'est vrai que ça manque un petit peu de piqué, tout ça. Voilà. Donc, j'ai hâte de voir les résultats. Donc, dis-moi ce que tu en penses de tout ce que je viens de te dire là dans un commentaire, et surtout si la photo que je te propose a du sens. Voilà. Ensuite, eh bien, on va passer à l'ami Franck. Alors, Franck, qu'est-ce que tu nous dis? Hello Tom, pour changer de domaine photo, je te propose cette prise. Un portrait dans une vieille chapelle abandonnée. Qu'en penses-tu? Bah écoute Franck, indépendamment de la photo déjà, il y a quelque chose qui m'a... pas choqué, mais un truc qui m'a interpellé, et je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant. Je sais que tu as créé ta page, hein, Franck Albert Landscape. Et bon, on se connaît, et je t'avouerai que ce que je vais te dire, ça s'appliquerait à tout le monde, en fait. À tous les Français. Mais surtout à tous les Français qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'anglais. Voilà. Qui donc n'ont pas forcément une culture anglophone. Et le fait que tu aies choisi de mettre landscape dans ton nom, en fin de compte, hein, Franck Albert Landscape, comme ça, tu fais ce que tu veux, mais pour moi, le nom doit refléter qui tu es. Et Franck Albert Landscape, c'est pas toi. Voilà, c'est pas toi. Que tu nous mettes Franck Albert Paysage ou Franck Albert Photographie, ou que tu nous mettes autre chose, ou, tout à fait. Landscape, je crois que tu parles pas un mot d'anglais, donc ça c'est un peu bizarre. Pourquoi partir anglophile alors que c'est pas toi? Voilà. Donc c'était en passant, et que c'est pas méchant, c'est pas que pour toi, c'est pour tous les autres. J'en vois souvent, hein, des Albert Photographie avec Y, etc. Qu'on se rappelle, si moi il y a Tom Migo Photographie avec un Y à la fin, c'est que j'habite pas en France et que la plupart de ma journée je ne parle pas français. Voilà. Donc il y a une raison à ceci. Là, landscape, ouais, j'ai des doutes. Mais t'es pas le seul, donc voilà. Et comme tu deviens de plus en plus sérieux avec ce que tu fais, il est bon de choisir les bons noms le plus tôt possible. Et c'est quelqu'un qui a subi le problème du fameux trademark récemment. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, petite parenthèse, hein, pour tous ceux qui suivent l'épisode Tom de la Photo Academy, avec la Photo Avenue, le changement de nom, etc. L'ironie du sort, c'est que je viens de recevoir cette lettre aujourd'hui de l'Institut national de la propriété intellectuelle. Et officiellement, eh bien, en France, officiellement, la Photo Academy m'appartient. Voilà. L'expression « la Photo Academy m'appartient ». Donc, c'est un petit peu l'ironie qu'une société française a voulu m'attaquer, m'empêcher d'utiliser la Photo Academy. Et en fait, le seul endroit où ça bloque, c'est au Royaume-Uni. C'est l'ironie de l'histoire. Mais donc, du coup, la Photo Academy, ça m'appartient. Et ça reste avec moi. Voilà, personne d'autre l'aura. Ensuite, c'était en passant. On revient à ta photo, Franck. Excuse-moi d'avoir digressé comme ça. Alors, pareil, je vais mettre du noir autour pour qu'on se concentre bien sur ta photo.
le concept est intéressant. Seulement, ce que je vais te dire, ça s'applique aussi au paysage. C'est la même chose. Le sujet, qu'est-ce que tu veux faire ressortir? Qu'est-ce que tu veux que l'on voit? Est-ce que les éléments de ta scène mettent en valeur ton sujet ou est-ce qu'ils viennent lui voler, lui couper l'herbe sous le pied? Et alors la raison pour laquelle je dis ça, c'est que la fenêtre, toi, en autoportrait, d'ailleurs, c'est toi qui l'as faite ou est-ce que c'est madame qui l'a faite, la photo, hein? J'aimerais bien savoir. Comme ça, la partie qui est derrière, ce bordel-là, de l'hôtel, et puis la porte qui est cassée au fond, qui laisse entrer la lumière. Non. Si encore la porte aurait été tenue et qu'il y avait de l'ombre, pourquoi pas, et encore. Quand je vois la photo, tu nous dis que c'est dans une auberge, pas une auberge, une chapelle. Très bien, il y a un hôtel. Seulement, je ne vois pas l'intérêt de la photo telle qu'elle. C'est vrai que tu ressembles à un prêtre, comme ça un petit peu, mais j'y crois pas. J'y crois pas, je trouve que ça fait un petit peu plus bordélique qu'autre chose, comme quoi, hein, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de choses dans une scène pour rendre bordélique, en tout cas ton sujet se perd. Je pense que tu as peut-être voulu jouer sur l'ombre générée par cette fenêtre. Malheureusement, l'arrière-plan, tu l'as surexposé, et tous les murs d'ailleurs, tu as essayé de les récupérer, ça se voit quand on zoome dessus, hein, il n'y a pas beaucoup de détails. On remarquera par ailleurs que tu as du coup une fenêtre très très lumineuse parce que tu as la chance d'habiter dans le sud-est de la France où il fait toujours beau, n'est-ce pas? Trop beau d'ailleurs. Et donc du coup, tu as cramé la lumière de la fenêtre. Et tout l'intérieur de la chapelle est beaucoup trop lumineux. Ce que j'ai à te proposer, c'est assez radical, mon gars. C'est assez radical, mais au moins ça va te faire réfléchir. Voilà. Un sujet très clair. Un homme pensif qui regarde la fenêtre. Éclairé uniquement par la lumière. Le reste de la scène, on s'en fout. Les pierres, regarde, on les voit les pierres dans cette version-là. Tu n'avais pas besoin d'aller nous les éclairer comme ça, comme si tu les avais éclairés au flash, alors que tu n'as pas utilisé de flash à cet endroit-là. La raison pour laquelle je sais que tu n'as pas utilisé de flash, c'est que ton ombre au sol ne serait pas aussi dure que ça si tu avais utilisé un flash. Voilà. Donc du coup, je n'y crois pas du tout à cette version-là. Je te propose plutôt celle-ci, fait dans la simplicité, un beau portrait, c'est comme une toute photo. Plus elle est simple à lire, plus la mission est réussie. Voilà. Donc à méditer et à ce compte-là, fais attention aussi à l'exposition de tes cramés. N'hésite pas à faire des photos plus sombres. Je sais qu'elle était sous-exposée ta photo, mais quand même, fais attention à tout ça. Et toi qui as des filtres, tu peux aussi utiliser des filtres dans un portrait. Tu aurais pu très bien utiliser un filtre dégradé ici à la verticale, juste pour diminuer cet impact sur la fenêtre. Ça aurait pu marcher aussi. Voilà, à méditer. Donc dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, monsieur. Ensuite, on va passer à Carole. Alors Carole, je vais te taper sur les doigts, madame. Je vais te taper sur les doigts. Il y a une règle pour participer à l'académie, à la revue photo. Oula, j'ai du mal. Il y a une règle, le nommage. Ta photo n'a pas respecté le nommage. Donc, normalement, j'aurais pas dû te la sélectionner. Je l'ai vue en passant comme ça, je l'ai prise. Mais attention quand même, la prochaine fois, elle sera ignorée. Je suis obligé d'être strict, tout le monde respecte les règles, donc il n'y a pas de raison de faire des exceptions. La raison pour laquelle j'ai fait une exception là, c'est comme j'ai dit, je suis tombé dessus, je voulais pas non plus jouer l'aveugle et l'abruti, je l'ai vue, je l'ai prise. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Carole? Bonjour Tom, j'ai besoin d'une information pour ce type de photo de nuit en pose longue, mais où dois-je faire la mise au point pour obtenir une image bien nette? Ça a été pris à ISO 100, 35 mm, f5.6, 30 secondes. Et tu as fait ça avec un Sony A7 Mark II. Voilà. Alors, en ce qui concerne la profondeur de champ, de toute façon, quand on regarde ta photo, et là je mets le noir encore une fois dessus pour qu'on voie bien, l'élément le plus proche de ta photo, si on regarde en bas, il est déjà à plus de 500 mètres. Ok? Il est déjà à plus de 500 mètres de là où tu te trouves. Tu as choisi pour avoir une exposition de 30 secondes 5-6. C'est peut-être parce que ton objectif ne te permet pas d'aller plus loin. Alors on va voir. Si on regarde les exifs un peu. Ici, qu'est-ce que tu as utilisé? Tu as utilisé un objectif de chez Sony, je suppose. Et qui ouvrait pourtant à 1.4. Donc tu as choisi 5.6, 5.8, je pense, parce que 5.6, parce que tu avais peur de ne pas avoir assez de profondeur de champ. Alors, ça amène une chose. Regardons un peu ça, cette profondeur de champ. Voilà un site, DOF Master. Alors, c'est en anglais, mais bon, vous allez tous comprendre.
J'ai rentré un appareil photo, j'ai pas trouvé le Sony en question, mais comme ton Sony c'était un plein format, j'ai mis le 5D. Voilà, c'est un plein format aussi. J'ai choisi, on va mettre 35 pour la focale, et puis ton 5.6. Et tu t'aperçois que, bon, si je fais ma mise au point à 500 mètres, eh bien, en ce qui concerne la profondeur de champ, tu vas l'avoir au plus proche à 7 mètres 2. Et après le reste, à l'infinité. Pourquoi? Ben parce que, en fait, ta distance où tu fais ta mise au point est tellement loin que t'as pas de souci de petite profondeur de champ. Et tu aurais même pu ouvrir davantage à ce compte-là. Hein. Regarde, F4, c'était à partir de 10 mètres. Donc on est bien au-delà, si tu veux, de ton échelle d'ailleurs. Si sur ton objectif, tu as la possibilité de voir ton échelle de distance, tu t'apercevras qu'en fait 500 mètres, tu es déjà dans l'infini. Donc à ce compte-là, que tu choisisses F11 ou que tu choisisses 1.4 comme te permet ton objectif, tu vas pas voir vraiment de différence. La seule différence que tu verrais, ça sera au niveau du piqué de ton objectif. Est-ce que à F4, il est mieux que 1.4 ? C'est peut-être le cas, et à ce moment-là, oui, utilise F4. S'il te manque de la lumière, tu pourrais utiliser 1.4. Voilà ce que j'aurais à te dire là-dessus. J'espère que ça t'aide. Donc là, oui, tu l'as fait à 5.6, il n'y a pas de problème au niveau de la profondeur de champ. D'ailleurs, quand on zoome dessus, on ne voit pas vraiment de différence dans les détails entre ici et puis là-bas au loin. Sachant une chose, c'est que la profondeur de champ, c'est une chose. Après, il reste quand même l'élément physique. Donc quand on voit infini, quand on lit infini ou qu'on entend parler de l'infini dans la profondeur de champ, il faut dire une chose, c'est que c'est normal aussi que les éléments qui sont très loin vont être enregistrés tout petit sur le capteur, et donc du coup on va pas avoir autant de détails que les autres éléments qui seraient un peu plus gros, plus proches de nous, et tous les deux peuvent être dans la profondeur de champ, peuvent tous les deux être dans la zone nette, mais celui qui est plus loin sera toujours moins défini que le plus proche. Voilà. Après, sur la photo en général, je dirais qu'elle n'est pas si mal que ça. Il y a certains éléments qui attirent quand même le regard. Hein. La pleine lune qui est cachée derrière, ça mériterait de passer un coup de pansement dans Photoshop ou un coup de tampon. L'avion ou le satellite qui se déplace ici, j'aurais passé un petit coup aussi. Là, tu as des câbles à gauche, en bas, j'aurais passé ça. Juste pour donner une idée de comment on aurait pu la nettoyer vite fait, j'ai fait tout ça dans Lightroom, hein, j'utilise pas Photoshop ici. Voilà ce que ça donne. Ça nettoie un petit peu ta photo. Voilà, c'est quand même un petit peu mieux. Sinon, je la trouve pas mal du tout. Hein. Des fois, c'est intéressant de faire la photo de nuit comme ça avec les ciels. On voudrait avoir des... Combien de fois j'ai essayé de faire la circumpolaire et tout, et puis manque de peau, il y avait des nuages dans le ciel, et ça a marché assez bien, voilà. Donc les nuages dans le ciel quand on a de la lune, ça peut être très 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 intéressant, surtout quand il y a du mouvement. Quand c'est statique, ça ne l'est pas, mais quand il y a du mouvement comme ça peut être très sympa. Voilà. Mais sinon, photo intéressante, Carole. Mais attention au nommage. Hein. Ensuite, la prochaine c'est Christiane. Alors Christiane, qu'est-ce que tu nous dis? Je vais repasser à la vue ici. Bonjour Tom, profitant des derniers beaux jours de fin d'été dans le sud, cette capture a été faite en matinée après la dissipation de la brume du rocher de Roquebrune dans le Var. Ciel bleu, pin et roche rouge sont les attributs de cette région. Et soleil, t'as oublié, hein, soleil, t'as oublié, trop de soleil. Alors ISO 138 mm f9 et 1/125e de seconde. Alors, Christiane, quand je vois cette photo, ok, tu as voulu capturer le rocher rouge, qui est typique du coin, très bien. Mais je pense qu'il y a un problème au niveau de là où tu as fait ta mise au point. Parce que, par exemple, les roseaux, bon, il n'y a pas une netteté exceptionnelle hein, sur la photo en général. Mais je les trouve beaucoup plus nettes que tes rochers. Je pense que c'est dû à ta profondeur de champ, parce que d'ailleurs, on a vu, tu as fait F9, mais les roseaux sont tellement proches par rapport au reste qu'en fait, ta profondeur de champ s'arrête au milieu de l'eau. Et puis, je ne comprends pas forcément l'intérêt de ces roseaux devant. Ensuite, on a ce bateau, là, qui n'est pas forcément le mieux placé dans la scène. J'aurais préféré le voir plus à droite que le voir à gauche.
Et puis, tu dis que tu as attendu que la brume se dissipe. Je t'avouerai que j'aurais préféré voir cette scène dans la brume. Voilà. Donc, je suis un petit peu gêné là-dessus. Je ne sais pas si tu as utilisé un trépied. Je ne pense pas. C'est peut-être pour ça que tu as utilisé 125 de seconde. Encore une fois, je suis assez étonné que tu aies une vitesse aussi peu rapide avec autant de luminosité dans la scène. Mais ouais, je suis pas certain que c'était forcément le meilleur endroit pour capter ça. Je le trouve peut-être un petit peu trop en contrebas. Je ne sais pas si tu avais la possibilité d'être un peu plus élevé. Voilà. Mais je trouve ça un peu trop bas, un peu trop ras de l'eau sans l'être. Et puis ce bateau qui, je t'avoue, n'apporte pas grand-chose. Voilà. Et je suis assez curieux de savoir ce qu'il y a plus vers la droite que sur la gauche. La partie gauche, je la trouve la moins intéressante. La partie droite me titille. J'ai envie de savoir comment ça se termine, l'autre côté de la rive, comme ça. Voilà. À méditer, en tout cas. Alors, on parlait de brume, et bien tiens, on va aller voir, on va aller dans le Lot, donc un peu plus au centre et au nord pour l'ami Michel. Salut Tom, une photo prise au-dessus de Saint-Céré, très tôt le matin. J'espérais en arrivant sur place trouver les tours flottantes dans la brume. Si, ça arrive. Ce n'était pas le cas, mais les teintes orange et l'ambiance m'ont plu. Canon 500D, le temps que ton Nikon soit réparé, 135 mm, f11, 1/15 de seconde, ISO 100. Alors, Michel, je me rappelle de ce lieu-là, puisqu'on est passé quand on a fait ton stage l'été dernier. Je me rappelle de ce lieu-là. Tu me l'avais déjà dit à l'époque, que des fois, elles sont dans la brume et que tu aimerais bien le capturer et tout. C'est bien que tu aies essayé de le faire. Après, quand je regarde la photo, moi, ce qui m'embête, c'est... je comprends pourquoi tu l'as cadré comme ça, parce que ça permettait d'isoler s'insérer comme ça avec les tours, mais je ne crois pas au ciel et je ne crois pas aux collines qui sont derrière. Quand je dis j'y crois pas, c'est pas que je nie l'existence, ils sont là, mais je suis pas sûr que ça te rende service. On a un ciel qui est beaucoup plus lumineux, encore une fois, que ton sujet. On a un sujet qui est les tours et pourtant je les trouve assez petites, elles ne sont pas forcément mises en valeur, et la raison pour laquelle elles sont petites, c'est parce que tu as toute cette partie là des collines au-dessus, on dirait des collines flottantes d'ailleurs, et je pense que tout ça nuit plus à ton sujet de tour qu'autre chose. Après, je trouve que la présence de la colline de devant, ton avant-scène, je le trouve assez sombre en quelque sorte, ce qui fait que c'est vrai que j'ai tendance à assombrir toujours mes devants de scène, mais là, comme ton sujet est très peu illuminé en fin de compte, je trouve qu'il y a un contraste qui est assez énorme et que ton devant de scène vole un peu la vedette quand même à ton sujet, même si je le reconnais, et ça on sait que c'est le matos maintenant parce que j'ai vu d'autres photos que tu m'as envoyées. Y a pas, au niveau de la netteté, c'est pas exceptionnel non plus. Bon, on voit que tu as essayé de traiter la netteté après coup également. Alors, moi, ce que je te propose, c'est principalement un recadrage de tout ça. Et pour plus se concentrer sur ces tours. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Voilà. Donc, à méditer. Regarde, si on met les deux l'une à côté de l'autre. Voilà. Alors j'y suis allé progressivement, Au départ j'avais simplement supprimé juste le ciel ou diminué simplement le ciel, et puis en fin de compte j'ai décidé d'aller un petit peu plus au-delà de ça. J'avais essayé le 16/9, et puis après je suis revenu au 2/3, au cadrage natif. Ce que j'ai rajouté aussi, c'est j'ai quand même été obligé de jouer un petit peu avec la luminosité, et ça je vais te montrer comment je l'ai obtenu. J'ai utilisé un filtre gradué, pour cette partie de devant. Pourquoi? Parce que déjà, tu vois, j'étais parti là-dessus, ça me plaisait pas encore. Je trouvais que le haut était encore trop présent. Je suis arrivé ici, à ce que l'on connaît. Après, je me suis dit, tiens, ça serait bien de jouer avec le filtre gradué. À ce moment-là, je l'avais déjà, le filtre gradué, puisqu'il est ici. Et on peut voir son effet, d'ailleurs. Si je le sélectionne, voilà ce qui couvre, la partie en bas. Et j'avais simplement baissé les ombres.
C'est tout ce que j'avais fait à cet endroit-là. Si je désactive ça, tu vois que ça donne ça. Alors attends, je vais revenir en arrière parce que j'ai tout perdu du coup. Voilà. Et donc après, je me suis dit, tiens, ça serait sympa de rajouter de la brume. Rajouter de la brume, comment? Eh bien, grâce à l'anti-voile. Et oui, parce que l'anti-voile retire du voile, mais donc du coup, tu as la possibilité d'en rajouter en bougeant donc l'anti-voile vers la gauche. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, grosso modo, ça donne ça. Là. Et tu peux le voir, parce que si je le bouge ici, voilà ce que ça donne. Tu vois à quel point ça nous crée quelque chose d'intéressant. Donc je vais revenir en arrière pour ne pas perdre tout le reste. J'avais augmenté aussi, assombri les ombres, parce que quand on commence à utiliser l'anti-voile et qu'on rajoute du voile par cette méthode, ça a tendance à éclairer. Donc j'ai assombri les ombres davantage. Et puis après, c'était d'utiliser un filtre radial. Pourquoi? Parce que je voulais essayer de faire en sorte que ces tours ressortent davantage. Et la façon dont je l'ai fait, en fin de compte, c'est, tu peux voir, alors je vais aller jusqu'au bout, jusqu'ici. Si je sélectionne, tu t'aperçois qu'en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai baissé les ombres et j'ai augmenté le contraste quand même de beaucoup. Voilà ce que ça a donné. Sans ça, tu vois, ça faisait un petit peu plat. Donc, juste ça. Je vais revenir en arrière aussi. Voilà. Et après, j'ai simplement appliqué un petit peu de netteté pour faire ressortir le total. Donc, si on remet les deux photos l'une à côté de l'autre, voilà ce qu'on obtient. Je trouve que ton sujet est un peu plus présent dans la version que je te propose, la version de droite par rapport à la version de gauche, tout en gardant ce ton chaud que tu aimais au départ. Donc dis-moi ce que tu en penses, Michel, dans un commentaire. Ensuite, c'est Lilian. Eh bien, Lilian, je la connais déjà, sa photo, puisqu'il me l'a envoyée en revue privée. Salut Tom, une photo que tu connais déjà du château de Polignac. Dis-moi ce que tu en penses niveau compo et traitement prise à main levée, 70 mm, ISO 200, f11, 1/250e de seconde. Merci d'avance. Alors comme je t'ai dit, hein, Lilian, ce que je t'ai dit déjà, c'est que c'est une lumière que j'aime bien, hein, une lumière qui est très directionnelle, qui est très spontanée sur des endroits particuliers de ta scène. Donc c'est très bien, il faut choisir le bon moment. Après, je comprends les choix que tu as fait en ce qui concerne la composition. C'est-à-dire que tu nous as mis un devant de scène qui fait partie du rocher sur lequel tu étais en élévation. Et tu t'es mis à ras pour réduire ce que l'on voit de ce village au pied de ce rocher en face. Tu me l'as confirmé, tu m'as dit qu'en fait, il y avait une route, je crois, en bas qui était pas belle. Et je pense qu'en fait, si tu veux, le fait d'avoir fait ça, eh bien, a nué à ta scène en général. J'aurais aimé voir un peu plus d'espace à gauche de ce rocher où il y a ce château, d'accentuer le fait que ton château est dans une cuvette. Après, c'est à toi, tu aurais pu garder le même cadrage, mais sans être à ras le sol où on a des herbes ici qui nous apportent absolument rien. Et en plus de ça, qu'est-ce que j'avais noté davantage? J'avais noté que bon, tu aurais pu faire attention ici, hein, virer une bâche là, verte au fond là, qui est très visible. J'aurais fait attention aussi, je crois. Alors il y avait quelque chose d'autre au niveau de la luminosité. C'est un peu trop visible au fond. Voilà, dans cette partie-là, c'est un petit peu trop visible. J'aurais essayé d'atténuer ça, à défaut d'attendre pour avoir de l'ombre à cet endroit-là. Voilà. Mais sinon, c'est pas mal. L'idée est sympa. Je pense que tu as... J'aurais peut-être essayé de réduire légèrement ou d'appliquer un dégradé sur ce village au niveau de la luminosité pour rentrer progressivement. Ça aurait évité d'avoir les murs aussi lumineux de ces murs blancs à ces endroits-là. Mais sinon, la photo est intéressante. Prendre un peu plus tu vois, en te décalant davantage, je pense, soit sur la gauche, soit sur la droite, tu avais la possibilité d'accentuer cet effet de cuvette avec ce château. Et peut-être que tu étais trop serré également au niveau de
tu l'as faite à 70 mm, je pense que tu aurais pu le faire à plus large. Et puis, rien ne t'empêche aussi de faire un panorama à 70 mm. Donc, tu prends différentes photos, ça permet d'avoir cet effet de compression et donc de ramener davantage le château en avant-scène et ce qu'il y a derrière. Donc, tu aurais pu nous donner plus d'informations sur la gauche. Voilà ce que je dirais sur cette photo, mais sinon, l'ambiance en général me plaît assez. Et enfin, Alfred. Alors Alfred, qu'est-ce que tu nous dis? Bonjour Tom, je t'envoie un portrait que j'ai pris chez des amis alors que je devais en fait photographier des objets à vendre. Tranquille, le bébé n'est pas à vendre. Non, j'allais pas faire une remarque là-dessus, quoique. Il avait l'air si bien que je n'ai pas hésité et à vrai dire, j'ai gardé les paramètres que j'avais pour les autres photos. Seul post-traitement, passage en noir et blanc. Comme je suis allé à vélo, j'ai pris mon bridge, le Olympus Stylus 1. Pas du tout mauvais d'ailleurs, en passant, il a une ouverture à f à 2.8 constant et un zoom qui fait l'équivalent de 28-300 en 35 mm. Les exifs, eh bien, c'est f5, 1/13 de seconde et ISO 400 à 24 mm d'équivalent. Alors justement, 24 mm d'équivalent ou 24 mm sur cet objectif, je ne sais pas. Comme tu nous dis toujours lors de tes vidéos, dis-moi ce que tu en penses. Je suis sûr que tu vas mettre le doigt, ou plutôt l'œil, sur ce qui ne va pas, et c'est ce que j'attends le plus. Merci d'avance, bien amicalement. Eh bien, Alfred, écoute, je t'avouerai que quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, j'ai vraiment pas grand-chose à dire là-dessus. J'ai vraiment pas grand-chose à dire. Pourquoi? Parce que c'est certes une photo, je crois qu'on l'a tous fait. J'ai dû le faire aussi avec ma fille. Mais j'avais l'excuse que c'était ma fille. Mais je suis pas certain de la valeur de cette photo. Pourquoi? Alors déjà, tu nous parles d'un bébé, seulement là, il me paraît aussi vieux que ma fille, donc 7-8 ans. S'il est plus jeune que ça, il n'y a rien qui met en évidence qu'il est plus jeune que ça. Ça méritait peut-être d'être pris un peu plus large, on n'est peut-être pas obligé de se rapprocher autant. Ensuite, comme c'était pas un réel photoshoot, bien sûr, il n'était pas habillé en conséquence. Ce que je dis toujours à mes clients qui viennent pour une séance portrait de famille, c'est éviter les vêtements qui contiennent beaucoup de détails, de motifs. C'est atroce, ça ne tient pas le temps et ça attire énormément l'œil. Le fait que tu sois passé en noir et blanc, je pense que c'est parce que peut-être que les couleurs utilisées du jumper ou bien de derrière, eh bien, attiraient aussi le regard. Et puis, pour finir, c'est la pose qui n'est pas forcément intéressante, hein, qui est pas flatteuse de toute façon, qu'on soit un garçon ou une fille. Donc, c'est pour ça que j'ai pas grand-chose à dire sur cette photo. J'aurais préféré que tu me montres plus une photo d'un des produits qui était à vendre et ça, j'aurais été intéressé pour voir comment tu t'y es pris pour mettre en valeur un produit destiné à la vente. Ça, j'aurais été plus intéressé par ça que celle-ci, malheureusement. Après, on peut toujours parler techniquement sur celle-ci. Encore une fois, je ne sais pas à quoi correspondait le 24 mm. Est-ce que c'est 24 mm réel ou est-ce que c'est 24 mm d'équivalence en 35 en plein format? Je ne sais pas. En tout cas, au niveau de la profondeur de champ, on s'aperçoit que c'est un petit peu léger parce que tu as une mise au point ici là, sur son épaule qui est bien nette. Hein, on voit bien la texture du pull. Mais quand on regarde le reste, on s'aperçoit en fait que c'est flou. Il y a un manque de piqué et vraiment sur les yeux, etc. Donc certains vont me dire oui, mais le piqué ne fait pas tout. Les photos ne doivent pas toujours être très nettes, etc. Donc je vais en profiter justement pour faire une parenthèse là-dessus. C'est quelqu'un qui m'a mis un commentaire suite à la vidéo que j'ai faite annonçant le concours photo du mois de décembre. D'ailleurs, si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche ici et je compte sur toi pour participer à ce concours. Et on me disait, ouais, il y en a marre de mettre des règles, et puis tu n'as pas besoin de mettre des règles, même en mettant les règles que tu as mises pour le concours, tu n'es pas garanti d'avoir une bonne photo, et puis la course toujours à avoir les photos toutes nettes, etc. Et ce que j'ai répondu dans ce commentaire, et je t'invite à aller le voir, hein, ce commentaire, il est publié, c'est que, en ce qui concerne les règles, de toute façon, petit aparté, on est obligé de mettre des règles dans un concours, il y en a toujours. Et comme si on met pas de règles, on est amené à comparer des poires et des pommes, et ça rend les choses extrêmement difficiles. Donc la taille des photos a un but, c'est que je puisse juger toutes les photos de la même
qualité, au niveau de la résolution. Et ça, c'est important. Ensuite, en ce qui concerne la netteté, combien de fois, suite à une critique que j'ai pu faire sur une photo, on me dit non, elle n'est pas sous-exposée, c'est mon style. Non, elle manque pas de netteté, c'est mon style. Non, à un moment donné, il faut arrêter. Il y a une chose qui est la chose la plus difficile en photo, c'est de trouver son style. Ça prend des années pour trouver son style. Ça prend des années. Donc, cacher ses lacunes, parce que ça en sont, cacher ses lacunes sous le prétexte de « c'est mon style », non, ça n'est pas valable et je n'achète pas cet argument-là. C'est bidon. C'est absolument bidon. Donc, les gens qui se pensent artistes, qui passent en noir et blanc, et je dis pas ça pour toi, Alfred, du tout, qui passent en noir et blanc parce que ça fait artiste, qui vont mettre du flou, etc., des endroits pour essayer de restaurer le problème qu'ils avaient au départ, maîtrisez d'abord votre outil, maîtrisez votre art, et ensuite on parlera de style. Voilà. Donc, quand je vois une photo, si le jumper ici, il est net, mais l'œil est pas net, les sourcils ne sont pas nets ou les cheveux ne sont pas nets, c'est clair qu'il y a eu un problème. Si toute la photo avait été de la même douceur, par douceur, j'entends manque de piqué partout, j'aurais à la limite dit ok, très bien, ça peut venir du matériel et pourquoi pas. Seulement là, c'est pas le cas. Donc, il faut relativiser les choses là-dessus. Et quand on à me dire, ce qui compte, c'est le feeling, c'est si oui ou non, je me suis fait plaisir quand j'ai fait la photo, la réponse est non. Je m'en fous. Honnêtement, je m'en fous si vous vous êtes fait plaisir au moment où vous avez pris la photo. Si vous vous êtes fait plaisir au moment de prendre la photo et que votre photo ne vaut rien, eh ben, c'est votre plaisir, mais ne me la mettez pas pour un concours. Voilà, il faut quand même que ce soit la meilleure photo de l'année que vous ayez créée, que ce soit en paysage, portrait, en animalier ou en divers. C'est pas la photo qui vous a procuré le plus de plaisir. Ça rime absolument à rien. Et quant à l'idée que ce qui compte, c'est pas la prouesse technique, mais le sentiment que l'on ressent en voyant la photo, l'un est dépendant de l'autre. Et donc, je peux pas juger une photo sur le but que le photographe a voulu obtenir mais à rater. Je ne peux pas utiliser ça comme en disant très bien, ton idée était géniale, vraiment super photo, si la réalisation a été pauvre. Ce qui compte, c'est toujours le but final. C'est ça. La technique, elle est là pour appuyer et pour t'amener à obtenir le résultat final que tu as prévisualisé. Donc ne jamais sous-estimer la technique, ne jamais sous-estimer la composition, parce que sans ces deux-là, vous aurez beau vous appeler artiste, vous resterez tout seul. Voilà. Donc c'était une petite parenthèse que j'avais envie de dire comme ça par rapport à un commentaire qui avait été posté sur la vidéo par rapport au concours. Voilà. Donc c'était tout pour les photos d'aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, que ceux qui ont posté les images, ça peut vous aider. J'ai hâte de voir, il y en a déjà qui ont déjà posté pour la revue de décembre. Donc n'oubliez pas, la revue de décembre, vous avez jusqu'au dernier jour de décembre pour poster votre image. Pour le concours, c'est jusqu'à la veille du live show, c'est-à-dire donc je pense jusqu'au 27 décembre, voilà, pour participer au concours. Rappelez-vous, il y a des choses à gagner à ce concours. En attendant, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, capture-le. Si tu aimes ce que tu vois, capture-le. Cheers.